Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un petit produit. Ça va être vraiment un test rapide aujourd'hui. C'est un bandeau, vous pouvez voir, Bluetooth qui permet d'écouter de la musique pour s'aider à s'endormir. On est dans la marque iEver. Ils mettent en avant sur le produit la notion que c'est un cadeau unique, donc l'effet un peu petit cadeau. Donc c'est un casque pour dormir. Donc on peut le mettre, il me semble, aussi sur les yeux. Il est rechargeable et retour garanti et gratuit. On est sur une connexion donc Bluetooth 5.0. On voit ici les différentes fréquences jusqu'à 15 mètres. Ici les contacts de la société. Voilà pour les petits éléments du packaging, packaging quand même très simple. On va se regarder rapidement, comme d'habitude, la fiche Amazon. On voit les différents visuels ici. Donc le bandeau, on peut bien le mettre véritablement sur les yeux pour s'aider à dormir. Et ici, on a donc les oreillettes Bluetooth. On peut l'utiliser aussi pour faire du sport. Donc là, on voit l'utilisation classique avec des écouteurs. Et là, l'utilisation, ça cache la lumière, notamment au réveil. Là, une utilisation plus sport avec un tissu qui a l'air respirant et extensif qui puisse s'adapter à tout type de morphologie au niveau de la tête. Ça, on verra ça. On peut donc défaire la partie écouteur, là, comme on peut le voir ici, pour le passer en machine. Important, notamment quand on l'utilise dans une notion de sport avec la transpiration. On peut a priori répondre aux coups de fil. Alors moi, j'utilise jamais tous les types de solutions comme ça ou les enceintes connectées, la partie appel. Je trouve toujours que c'est moyen, en tout cas. Là, on voit une autre utilisation sport. On a une recharge donc d'1h30 à 2h pour 10 à 12 heures d'écoute et donc recharge en USB. Et là, la notion de cadeau. On est sur un prix, comme vous pouvez voir, de 24 € avec 3 € ici de réduction, donc ce qui me fait une vingtaine d'euros, globalement, le produit. On revoit ici tous nos visuels, les comparatifs, la partie sport et la partie de sommeil, vraiment un multiple usage pour faire une petite sieste. En soi, ça peut être utilisé effectivement pour s'aider à faire une petite sieste en voyage, pour faire du yoga, des travaux ménagers. En soi, c'est utilisé à n'importe quel moment. Voilà, on voit plein de mises en situation, même un appel pendant qu'on dort. Donc voilà globalement le produit. Ici, la partie stretch un peu du produit, le panneau de contrôle. Alors, on va se regarder ça tout de suite. On se retrouve globalement directement avec notre produit. Tout est dans la pochette. Donc on a notre bandeau qu'on va regarder juste après, notre câble USB qui est quand même en USB type C, ce qui est plutôt bien. Je suis assez surpris, je m'attendais à l'USB, micro USB, carte de garantie et notre manuel d'utilisation qui est une sorte d'accordéon, anglais et là on a des petits visuels, comment le connecter au Bluetooth. Donc on verra, on devrait voir un produit avec le nom BTFAAH. Dès qu'on l'allume, il faudra appuyer ici sur le moins. Donc on va le faire tout de suite. On va déjà faire un petit tour de notre produit. On voit le petit panneau de contrôle qu'on avait vu sur Amazon. On est bien sur une matière ici qui est véritablement stretch. On a ici le câble de recharge, donc USB type C, véritablement. On le branche ici pour faire sa recharge. On voit qu'il y a un zip là, donc je pense on le range dedans. C'est juste pour nous montrer. Et on va l'ouvrir. On voit, alors on a accès ici. C'est ici qu'on a accès à notre panneau avec les différents boutons, donc si on veut le nettoyer, donc c'est ici qu'on le prend, on le remet, il faut bien le remettre, il faut bien remettre les boutons en face, donc on referme la petite pochette qui abrite notre câble. Après, donc on a notre élément là, ici sur les côtés vous n'allez pas voir, on voit ici qu'on a les oreillettes de chaque côté, et après véritablement c'est vraiment très stretch, donc quand même une belle marge de manœuvre, c'est très doux aussi, tissu très agréable. Alors on va l'allumer, donc là je mets mon téléphone, c'est indiqué d'appuyer ici, donc on voit une petite LED ici clignotante, on va voir si j'ai un élément qui apparaît ici en attente d'appairage. Là, on voit ici notre produit qu'on avait pu voir tout à l'heure sur la notice, BTFAAH. On va l'associer. Voilà, il est connecté. On voit qu'il y a une batterie de 100%. On voit ici que ça clignote plus. Donc, en toute logique, si je mets de la musique, on va mettre une playlist Spotify aléatoire. On va vérifier si les contrôles fonctionnent. Ici, donc pause play fonctionne. Donc si on regarde les contrôles rapidement, parce que ça me paraissait un peu illogique.
Donc maintenant c'est bien ça. On appuie une fois sur plus ou moins pour basculer suivant précédent. On appuie 3 secondes sur le play pause pour l'éteindre. Pause, on appuie une fois, hein, ça on a pu voir. Et après pour utiliser un call, c'est le bouton central. Et là on a bien notre LED ici hein, qu'on a pu voir tout à l'heure. Là ça permet de changer de chanson là ou là. Et après pour le volume, il faut appuyer et rester appuyé pour monter le son ou pour baisser le son. Alors ce que je vais faire, moi je vais le mettre un peu pour voir ce que j'en pense en termes de qualité de son. On va voir. C'est vraiment agréable, hein, globalement. Là, je l'ai. Le son peut monter assez fort quand même. Je vous mettrai, comme je peux faire avec les écouteurs Bluetooth, je vous mettrai une image où je le mets. C'est vraiment très agréable. Moi, j'ai pas forcément une petite tête et ça s'adapte totalement. Comme j'indiquais, c'est tellement stretch. C'est très très agréable. Les écouteurs, on les sent pas. Hein. C'est tellement doux qu'on les sent pas du tout. Là, c'est tout petit aussi. À voir. Alors là, il faut voir qu'on le met au niveau du front. Je sais pas si je l'aurais pas mis ailleurs, parce que ça fait... Après, je pense qu'ils l'ont mis ici, notamment, pour pas se retrouver à s'appuyer dessus lors du sommeil. C'est peut-être pour ça, je pense que c'est vrai que ça aurait été sur les côtés, on aurait pu s'appuyer dessus, le coussin, ça aurait pu être gênant, derrière pareil. Donc en fin de compte, ils ont certainement raison, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir un petit truc sur le front là. Vraiment, bonne petite surprise, on n'est pas bien évidemment sur un son d'exception, mais sur un petit son doux, je pense que ça fonctionnera très bien. Donc c'est plutôt agréable à faire. Bon petit masque comme ça, de sommeil ou de sport. Moi, je pense que je vais l'utiliser dans les deux cas. Quand je fais du vélo, à chaque fois, je mets des écouteurs et je me demande s'ils vont pas tomber, même si j'en ai des bons. Mais là, je me dis qu'il n'y a aucun risque. En plus, ça attrape la transpiration. Donc, c'est plutôt agréable. Et pour le sommeil aussi, je pense, pour s'endormir tranquillement avec une petite musique sans déranger la personne à côté de soi et sans avoir des écouteurs dans les oreilles qui gênent, même s'ils sont Bluetooth, à un moment, ils se retrouvent dans le lit, etc. C'est plutôt... gênant, moi, je trouve, pour moi. Donc voilà pour ce petit test de ce bandeau de la marque Hi-Haver, qui est petit produit de 20 €, qui est plutôt agréable et qui répond à une utilité sport et sommeil. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Ciao tout le monde!